Peut-on guérir de l'agoraphobie sans anxiolytique ou antidépresseur? Saviez-vous qu'un Français sur 5 consomme chaque année au moins une benzodiazépine ou une molécule apparentée? Saviez-vous également que la consommation de ces médicaments, surtout sur une longue période, peut entraîner certains risques et effets secondaires? Les autorités de santé insistent sur la nécessité de ne pas consommer de benzodiazépine sur une durée maximale de 4 semaines. Comme vous le savez sûrement, la moitié environ des personnes traitées par une benzodiazépine anxiolytique et hypnotique le sont pendant plus de 2 ans. Je cite, la source est l'ABSAPS, en 2012. L'ABSAPS, c'est l'autorité, l'agence des médicaments. Alors, quand je parle de benzodiazépine, en fait, il s'agit soit d'un anxiolytique, soit d'un hypnotique. Dans les 2 cas, il ne faut pas en faire usage de manière prolongée. Le problème, c'est que de nos jours, on a souvent recours aux petits comprimés du soir pour aider à s'endormir. Quand on a une crise de panique, c'est plus facile, plus rapide, plus simple pour nous de prendre un petit cacheton, un petit médoc qu'on a dans la poche, que de se dire bon, je vais traiter le problème de fond. Et parce qu'on ne sait pas, c'est vrai, c'est pas simple, sortir de l'agoraphobie. Moi, j'ai vécu la phobie sociale pendant 5 ans, et si on m'avait dit attaque-toi au problème de fond, j'aurais dit vous foutez de moi. J'ai des crises de panique qui me fatigue, qui m'épuise, enfin, parce que après une crise, on est vraiment très très fatigué. Vous croyez que c'est simple? Je veux dire, quand on vit sa première crise d'angoisse, on comprend pas du tout ce qui nous arrive, on croit qu'on va mourir, enfin bref. Donc, c'est facile à dire, mais moi, si je trouve un médicament une petite gélule, un petit comprimé qui m'aide à faire passer cette crise le plus rapidement possible, je dis pas non. Pourtant, ça fait quand même des années qu'on en parle, la surconsommation d'anxiolytiques en France. Et le problème, il est d'une part l'ignorance de la population générale, mais aussi les médecins qui ont tendance à prescrire trop facilement ce genre de médicaments. Moi, je me souviens, le médecin généraliste s'est pas posé la question, il m'a refusé de donner ça en me disant bon, allez voir un psy. Enfin, c'était pas vous avez un problème d'anxiété, ça serait bien de voir quelqu'un pour vous aider, qui va vous aider à trouver peut-être les causes. À côté de ça, pratiquer par exemple des séances de sophrologie, faites des massages, recevez des massages. On peut pratiquer aussi le l'EFT, on peut utiliser des plantes. Enfin bref, les anxiolytiques naturels, ça existe. Et faut pas que ce soit systématique. Enfin, je veux dire, maintenant de nos jours, on dit que ça doit pas être automatique. Mais jusqu'à présent, on a vraiment laissé faire et finalement, face au médecin qui nous donne une petite pilule, on la prend. Mais c'est pas la solution. Alors, peut-on guérir de l'agoraphobie sans anxiolytique et antidépresseur? Oui, je pense que oui. Maintenant, ça dépend sans doute du stade dans lequel vous êtes. Moi, je vais vous raconter mon histoire. Donc en fait, j'ai commencé à avoir des crises de panique quand j'étais en maîtrise de droit. Et quand je suis allée voir mon médecin généraliste, elle a tout de suite compris que j'étais anxieuse. Elle m'a donné des anxiolytiques et elle m'a dit d'aller consulter plus haut, parce que c'était à l'étage, il y avait un psychiatre qui lui m'a mis sous antidépresseur, le Stablon, pour pas le nommer, qui m'a cassé toutes les dents, parce que finalement j'ai eu des problèmes de salive, et du coup j'ai mes dents qui se sont cassées, enfin bref, je passe les détails. Quoi qu'il en soit, je suis restée plusieurs années sous Stablon, sous anxiolytique, et puis il y a un jour, il m'a dit, le Stablon ne me convient plus, on va passer sous des Roxate.
Et pour ça, il m'a dit, bon, bah, faut faire un sevrage sous 15 jours. Vous allez réduire la posologie du sablon et progressivement introduire le Deroxate. Alors ça a été une période très difficile pour moi parce que le sevrage a été lourd, difficile. Et puis, au bout de 15 jours, quand je suis arrivée à ne plus prendre de stablon, donc j'avais introduit le Deroxate, et là je me sentais comme une pile électrique, c'était encore pire que mes angoisses. Et puis j'ai arrêté de prendre ce Deroxate qui ne me convenait pas, et donc j'avais plus rien, parce que le stablon j'avais arrêté. Et puis, petit à petit, vous allez trouver ça bizarre, mais je me suis sentie mieux. Et j'ai repris les études, j'ai commencé à ressortir. Bon, à côté de ça, j'avais des entretiens psychologiques et j'étais pas toute seule, j'étais aidée. Le psychiatre, je lui ai dit au revoir, adieu. Enfin, au revoir parce que j'ai revu quelques années plus tard pour lui annoncer que non, je lui ai dit ou pas, je sais plus, que j'avais la sclérose en plaques et on avait expliqué ce problème de troubles de l'attention et de la mémoire par une poussée de sclérose en plaques, de troubles cognitifs. Mais n'empêche que j'ai quand même sombré dans la dépression et la phobie sociale pendant 5 ans, et après je m'en suis relevée. Alors, peut-on guérir de l'agoraphobie sans anxiolytique sans avoir recours à des médicaments? Moi, je pense que oui, mais bien sûr, il y a quand on est vraiment à un stade très très sévère, bien l'antidépresseur peut quand même aider. Mais gardez en tête quand même que ça ne doit pas être une solution sur le long terme. Voilà. Parce que maintenant, on nous parle de problèmes de sevrage, de dépendance, et aussi un problème de tolérance, c'est-à-dire au fil des mois, des années, il nous faut augmenter les doses pour arriver à avoir une efficacité. Bon, et puis il faut vraiment pas penser que ça va être faut pas que ce soit automatique, il faut vraiment qu'on nous propose autre chose. Moi je pense qu'à l'époque, si on m'avait dit allez voir un sophrologue, allez voir un psy qui va vous aider, ça m'aurait peut-être évité d'avoir à prendre des anxiolytiques, et je serais peut-être rendu compte que finalement je vivais une poussée de sclérose en plaques. Et bon, bien sûr, j'étais anxieuse de nature, je pense, hein, mes parents le sont aussi, mais bon, maintenant je vis sans rien du tout. C'est-à-dire, j'ai pas à prendre de médicaments, parce que je n'ai plus de crise de panique. Quand il m'arrive d'avoir l'anxiété qui arrive, je sais comment la gérer. Parce que je pratique des médecines douces. Donc oui, je pense qu'on peut guérir, déjà prévenir dans le sens où ça devrait être en fait prescrit pour tout le monde. Parce qu'on est tous sujets au stress, mais on a tendance, je ne sais pas si vous avez remarqué, à laisser faire les choses. C'est-à-dire que on se laisse porter par le stress, et il faut vraiment qu'on arrive à être acculé à ce problème de crise de panique pour qu'on se dise, bon bah là c'est plus possible, c'est plus tolérable. Et c'est dommage parce que si on avait la bonne habitude de pratiquer des massages, automassages, donc le Dowin, le FT, moi je suis dans une freedom technique, peut-être utiliser, se servir des plantes, par exemple, vous pouvez utiliser la valériane, la camomille, le millepertuis, avoir recours à des aides naturelles, quoi, sans avoir tout de suite le réflexe chimique. Moi, vous allez rigoler parce que j'ai un doctorat en droit de la santé et parcours droit pharmaceutique, et pour autant, si je peux éviter d'avoir recours à des médicaments, je le fais volontiers parce que je suis un adepte des médecines douces. Mais il y a un certain cas, bien sûr, mais il faut utiliser la chimie. Mais gardez toujours à l'esprit que ça doit rester provisoire. Je veux dire dans le sens où faut pas se poser là-dessus comme sur une canne. C'est-à-dire que ça doit être, comme sur une canne, comme sur une aide. Non, plutôt ça doit être juste une canne qui va vous aider à marcher, mais à un moment donné, vous allez récupérer la force dans vos jambes. Bon, je dis ça, mais moi j'ai la sclérose en plaques, donc je marche très bien, et la canne, j'en ai bien besoin. Mais bref, en tout cas, tout ça pour vous dire que si on vous a diagnostiqué la phobie sociale ou l'agoraphobie, on vous a donné des médicaments, de toute façon, vous pouvez écouter votre médecin, ça c'est important. Hein. Surtout n'arrêtez pas comme ça, tout seul. Moi, je l'ai fait avec
avec mon médecin qui m'avait donc réduit la posologie. Après, c'est vrai que j'ai arrêté le traitement, dans le sens où le nouveau traitement que j'avais introduit, je l'ai arrêté parce que je me sentais pas bien avec. Mais faites pas des expériences tout seul, hein, c'est possible. Mais restez ouvert à d'autres solutions et parlez-en à votre psychiatre en lui disant, voilà, vous pensez quoi de médecine douce? Alors peut-être qu'il va vous erroner, mais à ce moment-là, changez de psychiatre parce que un psy qui n'est pas ouvert il faut voir aussi une aide, peut-être une thérapie comportementale et cognitive. Les psychiatres, bien sûr, ils ont tendance à donner des médicaments, hein. Et si vous avez un généraliste qui vous prescrit des médicaments à tour de bras, c'est pas non plus la solution. Enfin, moi, en tout cas, je pense qu'il faut vraiment être méfiant. Parce que de nos jours, maintenant, on parle d'une association entre la consommation prolongée d'anxiolytiques et l'apparition de la maladie d'Alzheimer. Alors, si vous ne voulez pas finir vos jours avec cette maladie, pensez quand même à envisager le sevrage des médicaments anxiolytiques et antidépresseurs. Moi, je vois ma mère, on lui avait prescrit le Prozac, je trouve ça sympa, c'était l'hormone de la joie de vie, parce qu'avec ça, elle se sentait mieux. Je dis, maman, mais c'est quand même un antidépresseur. Mais ça, c'est vrai que les médecins, s'ils alertent pas leurs patients, le patient, il sait pas. Et donc, renseignez-vous. Et moi, je vais continuer à vous renseigner sur ce domaine-là. Donc, dans la prochaine vidéo, je vais vous parler de comment je me suis sevrée des anxiolytiques. Je vais revenir en détail sur ce sujet. Et puis, je vais vous reparler de l'étude qui a été faite. Il y a eu 9 études qui ont permis de déterminer qu'effectivement, il y a un risque d'apparition de la maladie d'Alzheimer si on consomme sur le long terme des anxiolytiques. Alors, je vous dis pas que c'est pas intéressant, mais à condition de le faire sur un court terme. Vous voyez? Donc, les anxiolytiques ne sont pas inutiles et dangereux, absolument. On peut les utiliser, mais à bon escient. Voilà, je vous dis à bientôt et venez sur le blog mieuxvivreavec.fr. Vous allez pouvoir télécharger une vidéo, enfin pas télécharger mais accéder à une vidéo dans laquelle je vous explique ma stratégie pour faire face à la fatigue chronique. À bientôt.